J'imagine pour avoir cette force mentale et pour avoir justement ce que tu as aujourd'hui, justement tu as dû te fixer très tôt des objectifs. Toi, quels sont les objectifs que tu te fixais justement quand tu avais notre âge? Est-ce que c'était en termes de chiffres? Est-ce que tu te disais, vas-y, chaque mois, je vais essayer de gagner 1 million par mois ou est-ce que c'était d'autres objectifs? Qu'est-ce que tu te mettais en tête? En fait, moi, quand j'avais votre âge, j'étais pas du tout animé par l'argent. C'est dingue, hein. Je réinvestissais la totalité de mes bénéfices dans l'entreprise. Moi, mon rêve de gamin, c'était juste de créer la première chaîne de kebab en France et de faire honneur à la France à travers le monde. C'est tout. J'étais pas du tout animé par l'argent. C'est dingue, hein. Par contre, j'aimais bien posséder. Une fois, tu vois, il y a un ami qui me dit, moi, j'aime pas l'argent. Je dis, toi, t'aimes pas l'argent, mais t'aimes bien le patrimoine. Tu vois, j'aimais bien acheter les immeubles, etc. Parce que tu te sens en sécurité quand tu investis dans l'immobilier. C'est ta retraite. Je pensais à ma retraite, si tu veux. Après, quand j'ai appris le système fiscal, dans votre âge, je ne le connaissais pas. Et quand j'ai vu, quand tu commences à prendre des 200, 300, 400 000 euros de loyer par mois, à la fin, il ne te reste rien tellement tu payes des impôts. Et tu te dis, en fait, pourquoi je me suis cassé la tête à faire tout ça? Quand tu vois que tu vends une boîte, bah, il dit il faut réinvestir dans l'économie, sinon tu vas payer tant d'impôts, 50% entre la flat tax, entre l'IS, etc. Et tu te dis à un moment, parce que je ne connaissais pas l'imposition à votre âge, et tu dis pourquoi j'ai fait tout ça? Pour donner 75% à l'État, ça sert à rien. C'est chaud.